Oui, bonjour. Eh ben, bonjour à tous. Ben, c'est l'émission de François, donc c'est Made in America. Ça tombe bien, puisqu'on a un guitariste américain, mais je vous dis pas le parcours qu'il a fait. Je vous laisserai, on va en parler dans 5 minutes. Mais en attendant, bonjour à tous. On est sur Art Top Radio, radio télé. Eh ben, on y va, Roger. Alors, je voudrais savoir ta date de naissance, ton parcours, tout ce que tu as fait. Je veux tout savoir. Ok. Alors, vas-y. Bonjour Françoise. Je suis américain. Je vis en France depuis un bon temps maintenant, 25 ans. Mais j'étais né aux États-Unis et j'ai été élevé aux États-Unis dans le bain musical des États-Unis, le blues, le jazz, le rock. Et tout ça. Et j'ai vu dans ton parcours, alors je suis obligée de prendre le truc parce qu'avec toi, tu as un parcours qui est vraiment aussi quand même. Alors, tu es né d'un papa poète anglais. That's right. Mon papa était un poète et il était anglais et pendant très longtemps, je pensais que je serais un écrivain aussi. Et donc j'ai publié des poèmes, j'écris toujours des poèmes. Mais à peu près à 30 ans, je me suis rendu compte que j'ai été vraiment passionné par la musique depuis que j'étais jeune. Et donc j'ai lancé plus sérieusement dans la musique et j'ai pris les paroles que j'ai écrites et j'ai commencé à mettre sur la musique. D'accord. Donc, maintenant, c'est plus la musique. Tu as senti que tu avais plus de talent dans ça que poète, finalement. En tout cas, mais bon, quand tu écris une chanson, c'est de la poésie aussi. C'est la poésie aussi. Les paroles sont très importantes pour moi. Une chanson n'est pas finie, c'est les paroles... ils matchent pas l'ambiance de la musique et ils sont pas bien placés, etc. Ça me gêne. Et typiquement, c'est la dernière chose qui se fait, c'est les mots qui sont... Et c'est très important, hein, les mots, les chansons, quand tu as besoin de crier quelque chose, en fait. À la première écoute, on est souvent porté par la musique. Il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose qui attrape. Mais à la fin, quand tu reviens sur la musique, le deuxième, troisième, quatrième fois, c'est plutôt la parole qui vraiment embarque le cœur. Pour moi, en tout cas. Je comprends. Et donc, mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, les paroles sont très importantes parce que je crois que quand tu es musicien, moi j'ai appris ça, il faut pas prendre un morceau qui te va pas ou que tu le ressens pas. C'est ça. C'est ça. Hein. Donc le blues, je connais aussi comme toi. C'est vraiment l'Amérique. C'est vraiment l'Amérique. Je peux pas dire autre chose. Le rock and roll, le blues, le jazz, le gospel, comme on en a parlé, la soul. Donc vraiment, hein, c'est. Ça touche le cœur. C'est souvent les histoires tristes. Et t'es parti alors à l'âge de 17 ans aux États-Unis. T'étais où avant, alors en Angleterre? Non, j'ai vécu le premier 18 ans aux États-Unis et après j'ai fait 1 an avec mon père en Angleterre. Et là, j'ai découvert vraiment le côté artistique en moi. En fait, j'ai vu tous les soirs devant son clavier. Il jouait aussi, ton père? Oui, non, le clavier de son clavier de parce que j'ai cru le clavier je connais pas le mot de typewriter en français. l'ordinateur en fait. Mais c'est avant les ordinateurs, c'était vraiment le je vois. C'était les machines à écrire. Les machines à écrire et tous les soirs il était dessus et il m'a encouragé de commencer à faire un journal. Et donc à ce moment j'ai pris la guitare, j'ai commencé à écrire. Non mais c'est inné alors chez toi. Ça sort comme ça? Ça a sorti comme ça et comme j'ai vécu avec ma mère qui était pas vraiment fibre artistique elle faisait quoi ta mère en fait? Elle était dans le business pendant très longtemps et après maintenant elle fait du sci. Donc elle est bouddhiste aussi, mais pas le fibre artistique. C'est ton père alors qui avait C'était le côté Angleterre. C'est marrant parce que je te rejoins de ce côté-là puisque mon papa était artiste peintre. Tu sais, il a explosé aussi aux États-Unis. Et en fait, c'est comme toi. J'ai la fibre musicale, on a récolté de son papa. C'est ça. Donc, Et toute ma famille en Angleterre, ils ont cette fibre. Chacun fait. Ma grand-mère en Angleterre, elle était artiste. Ma sœur, elle était peintre aussi. Et donc on a cette
désir ou cette besoin d'articuler quelque chose en nous. Hein. Ouais, mais ça c'est bien si tu veux, parce que c'est des enfants quand c'est bien d'avoir la. Moi je suis artiste, alors je le dément pas parce que je me suis pris la tête il y a pas longtemps avec voilà la région des Hauts-de-France parce que je considérais ils considèrent les artistes comme pas de mes c'est pas un métier. Donc tu vois, donc c'est difficile maintenant en France ou aux États-Unis peut-être pas. Parce que les États-Unis, c'est pas pareil. Mais c'est difficile en France de faire dire, je suis artiste. Ah oui, mais c'est pas du boulot. Ce qui était drôle, c'est je suis venu en France parce que l'image de la France est très artistique. Hein. On a les grands impressionnistes, on a toutes les artistes, le jazz par exemple, c'était hyper connu en France. Ouais, Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et donc, mais quand j'ai eu des enfants, j'étais étonné qu'il n'y a pas vraiment dans les écoles intégration des arts. Et donc pour moi, c'était un peu contradiction avec ce que j'ai eu comme impression. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu vois. Les écoles en France, moi, c'est ce que je te dis. C'est pas le cas aux États-Unis parce que je crois qu'aux États-Unis, vous avez les cours le matin. Et puis après, l'après-midi, c'est... Il y a beaucoup plus de liberté, de diversité dans les cours. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, tu as Harvard, tu as Stanford, et j'en passe des grandes universités américaines, quoi. Ouais. Mais quand on a un papa issu comme toi, on ne peut pas faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Ça, je le dis parce que, franchement, on peut pas faire autre chose. Mais la France, comme tu dis très bien, moi, j'ai travaillé aussi dans les collèges et les lycées et l'université. Il n'y a pas assez de cours artistiques, de cours de musique. Il y en a plus beaucoup. Ouais. Donc, ou alors les enfants, comme ils les éduquent pas comme vous, les Américains. Donc, pouf, on fait le pipeau, on fait le truc, et puis après, envoyé quoi. Donc moi, alors à 18 ans, tu as quitté, tu es rentré aux États-Unis, vivre avec ton papa. T'as découvert ta fibre, ton talent. Exact. Ton talent pour la musique, et la guitare. À 21 ans, t'as écrit tes premières chansons. Oui, en fait, dans ma tête, à cet âge, je pensais que j'étais beaucoup plus sérieux à écrire. Ouais. Donc des romans, j'ai embarqué sur un roman, j'ai fait des poésies, j'ai écrit un roman autour des musiciens en fait. Ouais. Mais à la même temps, j'étais toujours en train de jouer à côté. Et donc j'ai eu des groupes 20 ans, 21 ans, ouais. Et j'ai écrit des premières chansons dans ces groupes-là. Et donc, c'était la première fois que... D'accord. Et il y a eu une petite étincelle à ce moment où les gens, ils ont dit, oui, c'est bien. En fait, ce qu'on cherche toujours dans la musique, c'est d'être ensemble avec les musiciens. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ils ont la même conscience, si tu veux, de ça, que par rapport aux Français? Je crois pas. Il y a plus de conscience musicale aux États-Unis qu'en France. Non. Je crois qu'il y a la diversité dans les États-Unis qui est très, très, très profond. Ouais. Beaucoup de richesse avec les vagues d'immigration. Donc chaque peuple qui sont venus, ils ont amené leur musique. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on a mélangé tout. Ouais. Et donc, c'était vraiment le melting pot de musique aussi. Et ça a créé des nouveaux rythmes, des nouveaux sons, qui est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours le cas. C'est vraiment innovatif. Et on cherche ça toujours. En France aussi, mais je crois que c'est juste plus limité. Ouais, il y a moins d'imagination, je pense, en France qu'aux États-Unis. Je peux pas dire. Hein. Moi, je suis vraiment français. Limite. Ouais. Moi, je suis français. Je vois, toi qui es américain, c'est pas pareil. Mais je vois qu'il y a moins de création, d'imagination avec les musiciens français qu'avec, bon, excusez-moi, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, mais qu'avec les musiciens américains. Moi, je juge pas. Hein. Chacun. Voilà. J'ai des super musiciens autour de moi qui sont français. Et, oui, ça c'est vrai. Et ils sont, il n'y a pas de frein avec eux. Ils sont toujours prêts à explorer des nouveaux sons, des nouveaux. Toujours curieux. Ça Donc on pousse dans ce sens-là. Hein. Et quand on joue, on essaie de jouer sans préconception. D'accord. Et ça nous amène des nouveaux endroits. Alors, je te demande peut-être une question qui est un petit peu particulière. Quels sont
tous les types de musique aux États-Unis, par exemple? Quels sont tous les types? Parce qu'on connaît le gospel, ce que je t'ai dit, la soul, la jazz, le blues, la country. Il y en a encore la musique africaine. Oui, peut-être le moins connu, c'est la musique de toutes les îles, le Cuba. Il y a le reggaeton qui vient de Jamaïque. Et ça, avec les immigrations plus récentes, ça mène dans les villes. Aujourd'hui, quand j'ai quitté il y a 20 ans, c'était tout le temps dans les voitures, dans les villes. Ces sons-là qui étaient vraiment beaucoup de Cuba, Mexicains, on adore ça. Sud-américaine en fait. Ouais. Oh ben là avec les percussions, oui c'est super. Tu prends Santana, tu peux pas ne pas. C'est un mélange de musique rock et des rythmes mexicains. Mais j'avais oublié à l'époque, c'est le disco aussi qui est parti aussi des États-Unis, qui a fait tout le monde entier. On n'en parle pas de tous les morceaux de disco, mais je sais qu'aux États-Unis, notamment les Blues Brothers, qui avaient créé le blues et le rhythm and blues, enfin qui a créé. C'est les États-Unis. Pour justement, ils ont bien dit, John Bellucci a bien dit que ils ont fait ça ils en avaient marre du disco parce qu'il y avait que le disco. C'est marrant, mais bon, c'est vrai que elle a dit nous, on aime mieux faire un blues. C'est un vrai blues, rhythm and blues. C'est une vraie musique de la cœur. Parce que le discours, c'est vrai que... Et qu'est-ce que t'en penses, toi, en dehors de ça, des musiques maintenant? Alors ça m'énerve, parce que t'es pas musicien, mais des musiques qu'on fait par ordinateur, tu sais, qui trafiquent. Ça, Oui, c'est intéressant que tu me demandes ça, Françoise, parce que juste récemment, jusqu'à maintenant, j'écris des chansons, je prends des prises de guitare, je prends des prises de voix, je combine avec des autres musiciens, batterie, etc. Et maintenant, je commence à combiner avec des instruments virtuels en fait, le clavier. J'ai pas touché à finalement, c'est pas des musiciens pour moi. Enfin, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Je crois que pour des vrais musiciens comme toi, je crois que finalement tout ce qui est musique tu vois, comme ça, fait par ordinateur, parce que moi, j'ai eu aussi un arrangeur qui l'avait fait, j'ai pas accepté, mais il était multi-instrumentaliste, mais alors, il faisait du piano, il s'arrêtait, il faisait de la trompette, il s'arrêtait, il faisait etc., tous les musiciens, et après, il se mettait sur l'ordinateur, et qu'on coupe ça, qu'on remet ça, donc c'est pas vraiment, en fait, si, les musiciens, mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment de la musique. Qu'est-ce que t'en penses, c'est un autre instrument, hein, les ordinateurs, ça dépend de la personne qui utilise et la sensibilité que... Franchement, Roger, ça a quand même un peu tué, la musique. Non, pour moi, si on regarde ce qui s'est passé avec hip-hop, par exemple, où il y a eu la batterie sur la machine, il y a quand même des rythmes incroyablement intéressants. Mais c'est dans les mains des bonnes personnes, ça devient un instrument, un autre instrument. Et donc, mais c'est très difficile. J'ai essayé de faire ça maintenant, et c'est pas du tout facile de créer quelque chose que tu penses c'est vraiment, vraiment que ça commence à vibrer bien. Et voilà, parce que quand tu la joues, la danse doit pas être tout à fait pareil, quoi. C'est là-dedans, il faut que le corps est dedans, etc. Non, mais tu peux le faire, et ça se fait, et des gens dans de bonnes mains, ils sont capables de le faire. Pour l'instant, j'arrive pas trop. Avec des claviers, des choses comme ça, je suis capable de faire, mais la batterie, ça reste un peu difficile. Les percussions, alors? Percussions, t'es pas trop percutant. En fait, c'est très fine. En fait, l'humain, on est humain, donc ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas toujours dans le temps, on n'est pas toujours dans exactement le même volume. Et quand on utilise les ordinateurs, on constate tout de suite que tout était pareil. Et donc, c'est pas humain. Et donc, on est capable avec nos oreilles de dire ça, c'est un ordinateur. Mais si c'est vraiment travaillé, bien travaillé,
ça commence à sonner Alors pour vraiment quelqu'un. bien travaillé, hein. Parce que moi j'ai quelqu'un que je connais qui aime pas trop la musique, tu sais, sur ordinateur, parce qu'il me dit à chaque fois, oh j'aime pas parce que c'est pas des vraies musiques quoi. Quand t'es musicien, les musiciens à l'oreille, donc quand t'entends ça, tu te dis c'est de la musique en boîte quoi. Ouais. Tu sais, Ouais, comme ouais. on disait avant, c'est de la musique en boîte pour les vrais Oui, musiciens. c'est vrai que tu écris un violon, par exemple, et tu as un violoniste Ouais. à côté de toi, c'est toujours mieux. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est toujours Je suis mieux d'accord. d'avoir la humanité. Quand même. Mais tu peux faire des beaux choses. Hein, Oui, mais tu as le rapport avec le micro, justement, avec Ouais. le ventre, avec la l'instrument. cœur, Voilà, ouais. ta voix, tes cordes vocales, tu vois, ton instrument. Mm. Que quand on fait partir des arrangements Ouais, faits ça, en boîte, j'accepte, tu ouais. vois, c'est un petit peu, pour moi, c'est pas de la Et musique. j'ai appris récemment aussi pour la musique de film, par exemple, Ouais. les gens qui composent, ils écrivent J'en sur connais, les hein, ordinateurs. justement, je t'en ai parlé de CBS, qui compose pour CBS. Ils écrivent sur un ordinateur. Après, ils amènent ça dans un studio avec des Ouais. vrais musiciens. Ça, Tu tu me vois, fais plaisir. et quand pour tu- avoir Voilà. cette notion de Voilà, ça humain. fait plaisir parce que souvent les arrangeurs, bah tiens, c'est à la chaîne quoi. Ouais. Tu vois, il y a des commandes qui arrivent et après c'est à la chaîne Ouais. puisque c'est électronique. Mais moi je trouve que ça vaut pas les vrais musiciens devant toi qui chantent, qui sont avec moi j'ai été élevée au conservatoire, donc c'était vraiment les vrais musiciens, Mm. tu vois. Et j'aime pas du tout quand on raccroche tiens le piano avec le truc en musique. Mais, avec l'ordinateur, mais où on va aller, tu vois ce que je veux te dire. Mm, je Et là, comprends. maintenant, il y a de l'IA en plus. Il y a l'IA, alors... En tout cas, maintenant, je commence à mélanger toi aussi, les tu deux t'y mets, choses, alors. la guitare. Toi aussi, tu t'y mets. Oh, c'est pas vrai. Tous les musiciens, maintenant, les bons musiciens s'y mettent. Non, mais... Et ça pousse ça des si idées. tu veux, Hein, quand tu t'y mets, mais après, tu regrettes, parce que là, ça va évoluer, mais tu regretteras pas les vrais musiciens sur jamais, scène. non. Tu vois ce que je En veux fait, dire? pour moi, la musique, c'est des relations en humain. Ouais, Et donc, c'est le contact que j'ai avec Ouais. toi, par exemple, on Ouais. fait une chanson ensemble Ouais. et on crée quelque Ah, chose je voudrais ensemble. bien, tiens. Et ça reste dans, Je cherche les dans les souvenirs de toi et moi Hein? ou quelqu'un d'autre. Non, j'aimerais bien Et c'est des collaborer avec toi, moments, ça, c'est vrai. c'est des moments qu'on a créés ensemble. Voilà, c'est des moments qui sont un peu uniques. Ouais, c'est Tu vois ce que unique. je veux te dire? Ouais, Moi, j'ai eu ou un- avec un public. Moi, si tu veux, c'est ça que je cherche. j'ai eu un arrangeur là, à Alfortville. À un moment donné, j'ai dû poser ma voix. J'y arrivais pas. Parce que ça ne correspondait pas du tout. Mm. Il a fait son ordinateur. Je me suis retrouvée avec la musique de cirque. Non, ça c'est... C'est pas pour toi. Nino Rota, tu vois. Ah non, c'est bon, ça suffit. Moi, c'était pas ça que je voulais. Et je suis un petit peu têtue et bornée parce que je veux vraiment, si tu veux, les Américains, le vrai blues, la vraie soul, le vrai rhythm and blues. Ça, pour moi, c'est vraiment de la musique. C'est authentique. Ouais. Voilà, authentique. Parle-moi de t'as formé ton premier groupe, Jackie Ou Ouais, Jackie Jackie Ou. O, ouais, Ou, voilà. c'était des amis à Boston qui a eu la même passion. C'était Ouais. à l'époque de grunge, donc on a sorti des amplis un peu saturés, Ouais. J'ai musique vu. un peu agressif. Mais ouais, j'ai vu. Donc t'as fait une tournée avec ça. Oui, on a tourné T'es allé à où New aux York. États-Unis? Hein, on À a New tourné le côté est plusieurs fois. Chicago, tu m'as dit New York. Ouais, j'ai joué Ouais. partout et c'était vraiment sympa. Bitter End de New combien York. de temps il a s'il durait combien de Je temps crois il a qu'on duré, a parce resté que- ensemble 3-4 ans, on a fait un disque, c'était Parce sympa. que je sais que les musiciens, des fois, c'est terrible d'être en groupe. Ouais. Il y en a toujours un qui tire la couverture. Quand on est jeune, c'est difficile. Ouais, Ouais, il y voilà. a toujours des Il y difficultés. en a toujours un qui tire la ouais. couverture. Hein. C'est Non, moi c'est là. vrai, les gens sont difficiles, mais en même temps, on cherche de composer avec eux. Ouais. Et puis en même temps, pour la musique, c'est vrai que c'est quelque chose de très strict, Mm. de très carré. Ouais, Moi, je suis pas bonne en maths, mais avec la musique, si tu veux, c'est très carré. ouais. C'est très précis, c'est très carré. Ce que je savais pas à l'époque. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit. Moi j'ai quelqu'un aussi qui dit, je sais pas comment tu vas réagir, mais c'est mon mari, donc il dit voilà, moi parce qu'à un moment donné j'essayais de le faire des bœufs, tu sais, avec bon il a fait des bœufs à Manu Chao, il a fait des bœufs avec Paul Personne, pardon. Et je lui ai dit, des fois, je l'incitais un petit peu, comme Manu Chao. Et alors, il m'a engueulé parce qu'il m'a dit non, parce que les musiciens, il faut que ce soit l'osmose entre eux. Est-ce que toi, tu es d'accord de cette façon de penser? Oui, quand on parle de rythme,
Ouais. Il faut que il n'y a pas quelque chose à côté rythmiquement. Sinon, ça casse un peu l'énergie de si toi et moi on joue et toi tu fais un temps fort un temps et demi et moi je suis sur le 1, ça résonne pas. Ouais, donc il faut qu'on est ensemble, mais ça se travaille. Hein. Ouais. Les bons groupes ils sont vraiment ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu prends Queen, tu prends des grands groupes. Il n'y a pas quelque chose à côté. Ouais, ouais. Et souvent dans le studio on voit ça. On voit très rapidement. Et tu es un musicien aussi studio ou pas, toi? Si, j'enregistre tout le temps. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Session guitare ou tu joues d'autres instruments que la guitare? Guitare, voix, ouais. Ah, tu joues de tout, alors t'es multi-instrumentaliste, comme d'habitude. J'interroge toujours des musiciens. Faut même pas leur dire ça, parce qu'ils sont tous un peu, tu sais, multi-instrumentalistes. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu joues, finalement, à part la guitare que j'ai vue tout à l'heure? On va avoir 2-3 morceaux, je te ferai 3 morceaux, toi. Comme ça, de blues. Pour l'instant, c'est plutôt les guitares sèches, les guitares électriques, le basse. Je joue le basse aussi et je chante. Je joue un petit chouï de piano maintenant. Ah ouais, d'accord. Tu fais un peu de cuivre, de piano, cuivre, clavier, je parle en musicien. Oui, effectivement, maintenant avec les ordinateurs, je peux écrire une ligne. Surtout si j'ai quelqu'un je veux en trompette, par exemple, je peux écrire une ligne de trompette et je peux donner. Ou la batterie, j'ai un pattern que j'aime bien, j'amène le pattern à eux. Donc, j'essaie de me pousser un peu, d'apprendre. J'ai un truc que j'ai appris. Et t'as un studio alors chez toi? J'ai tout ce qu'il faut. Oui, t'as un studio d'enregistrement. Ouais. D'accord. Parce que comme tu me parles, je veux dire, t'es arrangeur. En fait, t'es arrangeur, compositeur, auteur. Ouais, interprète aussi, puisque tu chantes aussi, donc interprète aussi. Donc, parle-moi un petit peu. J'ai vu dans ce que je dis, t'as écrit des chansons. Ça, c'est tout mignon. Pour tes enfants. Oui, voilà, donc ça commence. C'est tout mignon, ça. Ce qui s'est passé quand ça s'appelle, alors t'as mis Summertime is Coming, si je prononce bien l'anglais. Summertime is Coming, voilà. C'est une chanson. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant l'heure de bain à la maison. Souvent, j'amenais, comme j'étais en train de surveiller des enfants, j'en ai eu 3 et. J'ai toujours 3 et maintenant. Ah oui, heureusement. Et Carmen récemment qui est et t'as quoi comme enfant, fille, garçon? J'ai deux garçons et une fille, Lucy, Shane, Ben. Est-ce qu'ils ont la fibre déjà maintenant du papa? Pas pour l'instant. Peut-être Lucy, elle a joué un petit peu. Non, ils sont. Shane commence à travailler. Pour l'instant, ils n'ont pas l'angoisse comme j'ai eu. C'est pas vrai avec un papa. Le désir de vraiment se lancer. Ça peut peut-être venir plus tard. Ça peut venir plus tard. Ça peut venir plus tard. Parce que moi, comme je t'ai expliqué, j'étais au conservatoire, etc. Et c'est pas venu tout de suite, la musique. J'ai dit à mon papa, comme il était artiste peintre, j'ai dit à mon papa, je vais être comédienne. J'ai commencé par ça, avec le conservatoire. Et j'avais fait du piano, j'avais fait le truc. Et puis arrivé comme maintenant, je dis merde. C'est mon mari qui me dit, mais t'as une magnifique voix quand tu chantes, qu'est-ce que tu fous? Je dis bon, je vais recommencer la musique et le chant. Donc ça m'a fait reprendre. Et effectivement, j'ai vu comme toi, mais des fois un petit peu plus tard quand même. Il faudrait peut-être que je me sois réveillée un petit peu plus tôt. Mais j'avais des parents, tu sais, à l'ancienne, tu sais, français. Ouais, mais attends, tu fais un boulot pour tout bouffer et puis le reste, c'est le loisir, tu vois. Mais maintenant, si tu veux, c'est vrai que ça vient peut-être plus tard. Hein. C'est ce que je te disais. Peut-être que tes enfants, ils vont avoir plus tard. Oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ils ont quel âge, sans indiscrétion? Non, mais Shane, je crois qu'il est 25. Ah oui, t'as des grands enfants. Ben, 23, et Lucie, 20 ans. Ah oui, t'as des et comme j'ai dit, j'étais à côté de le bain quand ils ont pris les vins, et souvent j'ai amené ma guitare et j'ai écrit des choses comme Splish Splash et Summertime is Coming, j'ai écrit dans le bain aussi, juste à côté de le bain. Oh le papa! Et donc j'ai tout un répertoire des chansons pour enfants. Pour l'instant, j'ai enregistré un, et c'est celle-ci qui est le plus connu. Spotify, c'est quelque chose qui est
Non, mais 32 000 fois, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui a pris feu un peu, pour moi en tout cas. J'étais un peu quoi, surpris. C'était quoi, une berceuse? Quoi, non, en fait, c'est un mélange. Dans ma tête, quand j'ai écrit, j'ai eu cette notion de Alice Cooper. Je sais pas si tu vois. School's out forever. Et donc, j'ai écrit dans cette optique-là et c'était un truc sympa. Et c'est juste summertime is coming, schools will be finished soon. Mais n'empêche, en faisant ça, quand tu es avec des enfants petits, ça reste aussi, hein. Ça reste dans la tête, hein, parce que quand ils sont petits, ils vont te ressortir ça, quand ils vont dire, oh mince, faudrait peut-être que je fasse comme le papa, parce que... Ouais, peut-être. Hein, ils sont jeunes encore, hein, 25 ans, hein, c'est encore jeune, hein, donc ils peuvent faire autre chose. Mais quand j'ai vu 32 000 fois sur ceci... Oui, ça m'a étonné. En fait, ce que s'est passé dans le quand Covid est arrivé, j'ai déjà sorti 2 disques. Et je suis allé dans tous les petites démos que j'ai fait, antérieures de ce que j'ai déjà sorti. Donc, et il y a eu Summertime is Coming, il y a eu une autre chanson que la parole était prise dans une conversation que j'ai eue avec mon meilleur pote au moment de son mort. Donc, c'était vraiment touchant. Là, c'était là. Oui, c'était touchant et je pensais que celle-ci sera quelque chose qui prend ampleur dans Spotify. Mais je me suis trompé, en fait, c'est Summertime is Coming qui était vraiment accepté tout de suite. C'était plus joyeux. Oui, il faudrait vraiment que je l'écoute. Quel est ton répertoire, toi, dans le blues? Est-ce que tu fais de la soul aussi, Rick Mendel? Non, pas pour l'instant. Je fais plutôt... En fait, tout était la base de blues. Donc, j'étais à Chicago pour quelques années. J'ai appris le shuffle. Et le shuffle, c'est quand tu dis c'est le mouvement avec les hanches quand tu danses. Et ça, c'est la base de blues qui était amenée dans les années 50. Mon mari m'a expliqué, ça fait comme ça le blues. Voilà, donc ça bouge. Il y a un rythme particulier. Et avec ça, quand j'ai commencé à écrire, donc la première chose que j'ai fait, c'est j'ai appris quelques blues classiques. Et après, quand j'ai commencé à vraiment écrire des chansons, j'ai pris cette notion de bouger. Et ça existe toujours dans mes chansons. Il faut qu'ils sont pas statiques, mais ils bougent et tu veux bouger avec eux. Il y a un rythme dans le blues, hein. C'est des danses, en fait. On est toujours le corps veut danser. Et en fait, il m'a dit, le blues, t'as les balades. Ce qu'on appelle les balades, c'est comme ça. Et t'as le blues, un peu plus tonique. Mais ça bouge aussi et tu veux danser. Et donc, j'ai pris ça et j'ai commencé à écrire beaucoup de chansons. T'as eu des profs alors aux États-Unis? Non, j'ai jamais eu un prof pour écrire. C'est intéressant. C'est quelque chose. J'ai eu des profs de poésie. C'est des super profs de poésie. Tess Gallagher, Philip Booth, mon père. Donc, j'ai eu pas mal d'enseignements sur la poésie. Et bah oui, t'es tombé dedans, comme on dit. Hein. Tombé dans la marmite. Mais musicalement, j'étais jamais vraiment enseigné. J'ai pris des cours de solfège. Comme moi. Mais pas vraiment. C'est pas quelque chose enseigné. Songwriting, peut-être à Berkeley, il y a des Berkeley School of Music à Boston, il y a des cours, mais c'est vraiment pas quelque chose enseigné. C'est difficile à enseigner aussi. C'est dur, c'est dur. J'avais un arrangeur qui était à la place de toi. Il avait dit qu'il faisait des cours aussi, comme le jeune africain là, que j'avais reçu, qui lui fait de la kora. C'était magnifique. Et il dit, moi, je donne des cours. Mais bon, moi je l'ai fait aussi sur Superprof, sur tout ce que tu sais, Allegro Musique, tout ça tu dois connaître. Mais moi je trouve que c'est pas des vrais profs, de trucs. Il faut le faire en présentiel quoi, avec le musicien. Il faut mais ça m'intéresse de créer un petit... Tu voudrais faire des cours alors? Je veux enseigner en fait. Je veux. En fait, ce que s'est passé avec la poésie, j'ai eu tous les semaines nous on a écrit des poèmes toutes les semaines. On les a soumis à le prof. Et tous les mercredis soirs, par exemple, on était allé chez elle, à la maison de test, et on a lu. Et tout le monde a répondu. Qu'est-ce qu'on pense?
Ah d'accord, t'as fait Donc comme c'était ça. et j'ai envie de faire la même chose avec la musique, Avec les donc élèves. d'avoir les jeunes songwriters qui Ouais. veulent amener des morceaux et on discute qu'est-ce qui Ouais, va, parce que qu'est-ce qui la va jeune- pas. Ouais, parce que la jeunesse, c'est quand même l'avenir. T'as raison. Ouais, il faut adultes, investir et partager. voilà. Et les adultes, non, c'est plus compliqué, les adultes. Plus exigeants. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être très très beau. C'est juste, c'est d'encourager des gens de tester, de oser, de dire Ouais. des choses qu'ils Ça, ont. c'est ce que j'apprécie. Avec vous, aux États-Unis, il faut oser. Faut oser. Si tu veux, les Ouais, Français, on n'est pas bloqué. voilà. Si tu pour veux, la les crainte Français, de ils sont dans le des échecs. jugement. Tu vois, Ouais. les Français sont dans le jugement. Même les musiciens, oh bah celui-là, il jouait là là. Ça Et empêche, en fait, voilà, ça empêche de ça progresser. empêche de progresser, ça empêche. Les gens, quand tu lui dis ça, étant musicien, tu lui Non, dis, par exemple, oui, mais t'as vu sa tête, t'as vu comme il joue, t'as vu ça bloque, quoi. Ouais, quand on est dans l'acte de création, il faut surtout pas se Surtout juger. pas faire ça. Il Je faut suis d'accord. se lancer à fond jusqu'à il y a plus de quelque chose à dire. Ouais. Il faut aller et jamais arrêter au moment que est-ce que c'est bon, est-ce que c'est Ouais, pas c'est bon. ce que j'ai fait au Il faut début. écrire ou chanter. Et comme on dit, il faut croire en ses rêves, je pense. Ouais. Vraiment, même en musique. Hein. Ouais. Mais il faut quand même les basses. Je sais pas, mais j'ai commencé très Toi, t'as bêtement. commencé, Il faut commencer quelque part. Il faut se lancer. Ouais, il faut se lancer, c'est ce Il que faut dit se mon lancer. mari. Vas-y, quand tu fais quelque chose, plonge. Plonge et tu vas faire des bêtises. Mais ouais, c'est voilà. Et les Français, quand tu changes leur truc et tu fais, ah non, ça va pas, quoi. Les Américains, c'est ça que j'aime bien chez les Américains. C'est que vous plongez, vous avez pas de jugement, vous avez pas des critères comme nous à la télé de beauté, de ci, de là, et vous plongez, quoi. Et ça fait, tu es d'accord avec moi? Parce que t'es un sacré C'est musicien, naturel. c'est naturel. Ouais. Et les plus grands groupes, comme on parlait des Blues Brothers, etc., c'est naturel. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. C'est naturel. Parce que moi, c'est ce que je dis. Et tu vois, c'est ce que tu dis. Quand tu es un musicien, faut, comme tu as dit, croire en ses rêves. Ne pas croire aux gens. Tu sais ça, tu as dû avoir en France. Oui, mais je peux pas. Oui, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Pas les écouter. Je crois qu'il faut foncer. Et puis voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il faut croire en ses rêves. Il faut foncer. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as eu, toi, avant d'être musicien, tu m'as dit, tu as eu toi, tu as le talent qui est, on va dire, naturel. Tu vois, je sais pas si tu aimes ce que je dis, tu as un talent naturel. Mais est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu, tu m'as dit, tu as fait le conservatoire? Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? Non, j'ai fait les cours d'informatique et à côté, j'ai pris quelques cours de guitare. De temps en temps. D'accord. J'ai commencé avec le classique, mais c'était pas le bon chemin pour pour moi. Et donc, mais globalement, où j'ai appris, c'était sur les rues de Chicago. Voilà. Donc, j'ai appris des belles choses sur les rues de Chicago. Ils jouent encore dans la rue à Chicago. Ah oui, bien sûr. C'est pas Devant vrai. Wrigley. Oui. Moi, je suis allée à Miami, mais je suis allée surtout à la Nouvelle-Orléans, New Orleans. Ouais. Oh là, les caves avec vraiment des musiciens qui jouent le jazz. Ah, ça sonne. Et ça continue, même New York. J'ai vu à New York dans les rues, tout le monde. Est-ce que tout le monde peut jouer dans les rues ou pas à New York? Oui, tu peux, ouais. Enfin, dans les villes des États-Unis, vu que ça a peut-être changé. Moi, j'y suis allée, c'était en 83. Ouais, c'est là que j'ai appris le plus. Donc, tu as appris sur le temps, en fait. Sur les rues de Chicago devant Wrigley. Tu as joué dans la rue aussi, toi? Oui, bien sûr. Ah ouais, tout le monde y Et en passait fait, par là. ce qui est intéressant, je chante toujours une chanson qui j'ai appris, quelqu'un m'a appris comme ça, aux rues. Et c'était la façon qu'on apprend la musique depuis toujours. En fait, maintenant, on a YouTube. On a YouTube, si tu veux apprendre quelque chose, tu vas à YouTube et tout est expliqué. Je regrette, ça c'est feignant. Ça c'est feignant. C'est toujours difficile à apprendre. Hein. Il faut investir soit de YouTube, soit de quelqu'un d'autre. Mais là, il y a toute une génération. YouTube. La génération YouTube. Et avant, c'était vraiment, je te donne un morceau et c'est un passage. C'était ce qu'on appelle de tout temps. Hein. C'était comment on appelle ça? La transmission. Tu sais, de génération en génération. Oui, et c'était très important. C'était très important ça. Parce que maintenant, moi, je les appelle les feignants parce que c'est tout sur YouTube. On est influenceuse et tout. On est star, c'est pas vrai.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pourrait te le dire, hein. Et si tu veux, maintenant, t'as des tutos, et tu te débrouilles, quoi. Ouais. Ah non, non, non. Il faut reprendre comme toi t'as fait, vraiment jouer dans les rues, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, tu es exposé à des choses que peut-être tu cherches pas à l'époque. Hein. J'ai été exposé à des vrais blues avec des vraies histoires que je savais pas et ça existait pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mortel, hein. C'est même dans YouTube où il y a des milliards de chansons. J'ai écouté, j'ai appris des chansons qui sont nulle part. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est inventé. Ouais. En fait, c'est inventé tout il y a beaucoup d'improvisation. Voilà, c'est ça, hein, c'est inventé tout pièce. Mais moi, ce que je trouve, c'est, comme tu as dit, le blues. Et c'est Chicago, c'est là-dedans. Hein. Ouais. Donc, vraiment, hein, les villes, donc on est d'accord, Chicago, c'est le blues. Alors, New York, tu m'as dit, c'est le blues et le jazz maintenant? Je fais un peu de jazz maintenant, oui. Ouais, ça commence le jazz dans les rues de New York. Ah oui, le jazz à New York, ouais, c'est New York, c'est lié à le jazz. Ah oui, j'ai vu, hein, ça c'est vraiment New York, c'est le jazz. Ouais. Chicago, c'est le blues. La Nouvelle-Orléans, c'est le jazz aussi, mais le jazz, tu sais, avec ce que j'aime bien là-bas, c'est ce qu'on appelle les planches à laver. Oui, tu vois, avec les dés, avec les dés, tu vois ce que je vais te dire. Là, c'est vraiment le fin fond des États-Unis. Là, c'est vraiment tu vois. Moi, je sais que j'ai travaillé à un moment donné sur une chanson. Alors là, c'est vraiment en gospel sur les esclaves, qui s'appelle Stand Up. Je sais pas si tu as entendu cette chanson. C'est vraiment, c'est une chanson d'un film où les esclaves noirs travaillaient dans les champs de coton, etc. Mais là, impossible parce que là, c'est vraiment, tu la chantes avec le beat, quoi, avec le cœur, hein, tu sens vraiment les trucs. Mais pour en revenir, donc t'as joué dans les rues de New York. C'est dommage parce qu'à l'époque, j'étais à New York, j'aurais bien voulu te rencontrer. C'est là que j'ai. Et qui c'est que t'as rencontré alors d'important dans ta vie? Peut-être des grands musiciens, peut-être des grands groupes. Moi, à Chicago, j'étais pote avec quelqu'un, Larry, qui m'a pris. Donc, lui, il a voulu faire sa vie en musique. Et donc, il m'a amené dans tous les bars à le sud de Chicago. Moi, j'étais le seul blanc de Chicago en traversant tous les petits bars avec Larry. Et il m'a vraiment expliqué le blues à moi et j'ai fait ça pendant quelques années. C'est le meilleur des leçons. Hein. Ouais, c'était là que j'ai appris. Donc là, t'as vraiment, parce que ce que tu vas jouer dans un petit moment, c'est pas grave, on devait faire intervenir une des grands labels, le Stax Records, mais que t'es tellement intéressant que voilà. Mais on le fera. De toute façon, je t'inviterai dans une autre émission, puis on fera intervenir. De toute façon, je te laisserai qui contacter à la Stax, parce que j'aime bien un petit peu donner aussi des carnets d'adresses aux vrais musiciens. Je répète, aux vrais musiciens. Donc, alors, explique, qu'est-ce que je voulais dire? Explique un petit peu, voilà. Et donc, tu m'as dit qu'il t'avait appris le blues. Ouais. Et qu'est-ce que tu sais jouer encore à part le blues? Tu m'as joué tout à l'heure un petit peu de la country aussi. Ouais, un peu de country. Donc, j'ai des chansons, en fait. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre la façon que les choses étaient faites à l'époque. D'accord. Et de changer légèrement. Donc, j'ai sorti une chanson il y a un mois qui s'appelle Hard Times. Ouais. Qui est plutôt. Et ça parle de quoi? En fait, j'ai eu une séparation un peu douloureuse avec ma femme. Et à la fin, t'es divorcé alors. Ouais, je suis divorcé. C'était douloureux. Et j'ai écrit plein de chansons au fur et à mesure pendant cette convalescence. En fait, c'est parce que tu souffrais. Ouais. Donc, en fait, t'as pris ta guitare et puis tu souffrais, donc ça sortait tout le temps. C'était du gaz pour le songwriting. Voilà, mais à la fin de tout ça, j'ai écrit cette chanson qui était Hard Times. Ouais. Et lui, qui est une chanson de reconnaître le fait que il n'y a pas quelqu'un de blâmer, en fait. Ouais. Il y a pas il y a pas moi. Ouais. On a essayé de faire le mieux possible. En fait, c'est pas la faute de ni l'un ni l'autre. Et là, c'était vraiment pour la première fois, je suis devenu, j'ai accepté ce que s'est passé. Ouais, et puis tu as sorti la douleur avec ta guitare. Exactement. Je pense que c'est ça. Donc c'est ça le but art
globalement, c'est que tu as quelque chose en soi. Il faut pas garder en soi. Comme quoi, la musique, moi j'avais une chef de chœur qui disait, la musique c'est une sacrée thérapie. C'est vrai. C'est vrai, vraiment. Il y a pas mieux. Voilà, c'est ce que je disais. Quand on est malade, quand on souffre, surtout là-dedans, dans le cœur, la musique, ça fait Et ça. même Ça fait... quand j'ai enregistré cette chanson, j'ai j'ai enregistré assez récemment, j'ai pleuré au moment de chanter et c'était la première fois de ma vie que j'ai, au niveau de... T'as vidé ton... Ouais, c'était, j'ai pleuré et quand tu écoutes la chanson... T'as fait du cry? J'ai pleuré et tu entends ma voix un peu de caca. J'ai cry. Comme Taylor Swift, tu sais, tu fais des cry. Tu sais comment on dit là, c'est dans la chanson. Elle, c'est vraiment la spécialiste du cry. Ah bon? Je savais comme pas ça. Bon. Ouais, je le sais, parce que quand j'ai fait des cours de chant, etc., le cry, comme aussi... Oui, le pleur, c'est important. Ouais. De trouver la bonne voix. La belle et là, voix, c'était alors, raconte-moi une anecdote, tiens. Vas-y, parce que je vois que ça te fait rigoler. Alors, raconte-moi non, mais c'était intéressant, juste, je sais pas combien de fois j'ai chanté ça, mais la dernière prise que j'ai fait... tu pleurais chaque fois ou tu pleurais qu'une fois, s'il te plaît? Donc, j'ai fait une fois. Une fois. Mais j'ai utilisé cette prise. C'est ce qui est intéressant parce que j'ai trouvé que c'était authentique. Eh ben voilà, le cry. Qu'est-ce que je disais, le cry. Quand j'ai fait du cry, comme je faisais, ouais, non, mais spécialiste. Normalement, quand j'écoute moi-même, et je prends une prise qui est bien timbrée, et ça, mais là, t'étais tristounet, là. T'étais tristounet, là. Sérieux, là, t'étais vraiment tristounet, hein. Pour faire du cry, voilà. Mais ça t'a fait sortir, en fait, la douleur. Comme quoi, je dis à tout le monde, la musique, c'est vraiment une thérapie. Il faut. Moi, j'ai eu une maman, tu sais, faut pas rester angoissé. Ouais. Ah ben, merci. Parce que mon mari, moi, je suis trop un peu angoissée, je suis trop un petit peu nerveuse. Donc, voilà, ce qui est arrivé ce matin, je t'expliquerai après. Mais si tu veux, il faut pas... Et là, j'ai trouvé que la musique, la chanson, tout ça, ça te... J'allais à la chorale aussi, comme je t'ai dit, avec notre ami en commun. Et c'était une délivrance, je sais pas comment t'expliquer la musique. Mais alors, la guitare, comme je connais quelqu'un... T'es transformé typiquement comme... Voilà. C'est ça. Souvent, avant un concert, je suis Qu'est-ce que tu fais avant le concert? Parce que... Non, j'ai pas je chauffe un peu la voix, mais j'ai pas quelque chose. Mais souvent, je me dis, je suis fatigué. Alors... Ce soir va mal tourner. Et dès que je commence à chanter, j'ai, oui. T'as tout oublié. T'as tout oublié. Ouais, voilà, ça efface. Ouais. Je voulais dire, est-ce que tu as un conseil à donner? Parce que souvent, moi, j'ai fait du théâtre, de la musique, quand tu rentres sur scène. De la truc. Souvent même Gabrielle, qu'on connaît toutes les deux, elle me dit, oui, mais je sais pas ce que je fais, le trou noir. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil quand tu rentres sur scène? Tu sais, le moment entre les coulisses et quand tu rentres sur scène. Parce que souvent, les gens, ils sont paniqués là-dedans. Alors, soit, on fait comme ça, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. Alors, en naturel. Oui, naturel. Qu'est-ce que tu donnerais? Il faut pas se cacher, en fait. Il faut pas se droguer ou boire quelque chose que ça se cache toi-même. Déjà, quand tu as le spectacle, ça fait suffisamment de l'adrénaline. Oui, l'adrénaline, ça arrive tout de suite. Non, le truc, c'est que tu respires dans le moment. Et souvent, maintenant, c'est plus le cas, mais maintenant sur scène, samedi soir par exemple, samedi soir, j'ai eu un concert samedi soir. Quelqu'un m'a dit, on va faire une fête, est-ce que tu peux amener ta guitare? Et je suis arrivé dans une scène de 350 personnes. C'était à Paris? Non, c'était dans le Saint-Germain-en-Laye, un truc non, René et Chevreuse. Et donc il y a eu voilà, et je suis arrivé. Ils ont dit, c'est bien que tu es là parce que tu commences maintenant. Et donc, j'étais envoyé à la scène devant 300 personnes. Et ça m'a pas choqué. Ça t'a pas choqué? Non, mais quand tu as des grandes scènes. Pour moi, c'était grand. 300 personnes, c'est grand. C'est vrai que c'est mieux d'être en groupe parce qu'on a moins. On sait que les musiciens sont derrière moi. C'est toujours mieux d'être en groupe. C'est toujours mieux que d'être seul. Il faut juste respirer. De premières quelques secondes, ça passe. Et souvent, je joue quelque chose que je connais. Mais de toute façon, sans hésitation. Je crois que ce qu'on dit, si on n'a pas le track, c'est qu'on n'est pas bon artiste. Oui, il y a toujours un petit track. Ah ouais.
Moi, c'est ce que je dis aussi aux ça jeunes. monte l'adrénaline après. C'est ce que je dis aux jeunes, de toute façon, que même avec Gabrielle, qu'on connaît toutes les deux. Oh là là, le fois, elle me dit, ouais, mais quoi, oh là là, la chef de chœur lui a demandé de prendre le micro. Je lui ai dit, vas-y, parce qu'elle traîne un peu trop, pas être soliste, ça me fait mal au cœur. Et j'ai dit, vas-y, elle me ressort, elle me dit, mais tu sais, je savais même pas ce que je faisais. Je dis, c'est normal. C'est normal, c'est la scène. Oui, il y a quelque chose, il y a toujours, si tu es dans cette tête qui est, je connais pas le matériel, je vais ruiner mon solo. Et s'il y a cette voix qui circule dans ta tête, il faut juste respirer et laisser tomber ça, et juste être dedans et prendre l'énergie de la musique avec toi. Je crois que tu es d'accord avec moi, c'est lâcher prise de la scène. Oui, il faut complètement lâcher prise. Ouais. Ce que je fais pas des fois, mais bon, faut lâcher prise. Le plus que tu lâches prise, le mieux. Alors, raconte-moi une petite anecdote avant que tu joues 3 blues, de te faire jouer de la guitare. Parce que j'adore ce que tu as fait là tout à l'heure. Oh, les amis, on a vraiment un Américain guitariste, mais là, c'est le top du top avec Roger. C'est gentil, merci. De rien. Donc, écoute, qu'est-ce que comme je te dis, est-ce que tu as une anecdote à raconter? Parce que des fois, les musiciens, ils ont des sacrées anecdotes, hein, dans les tournées, pas les tournées. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas vraiment une histoire comme ça. Non, c'est le plus important pour moi, c'est le moment où j'écris quelque chose qui me plaît et qui passe. Ouais. Et une transmission avec un public. Je rappelle, par exemple, la première fois que j'ai chanté. En fait, j'ai écrit 2 chansons. Ouais. Mais ça suffit de 2 des fois. Oui. Après cette période de chansons d'enfants, j'ai écrit 2. Downtown, que je viens de jouer pour toi. Ouais. Et tu vas rejouer. Avec un autre qui s'appelle Mexico. Ouais. Et je rappelle, quelqu'un m'a invité à un open mic où ils ont organisé quelque chose. Et j'ai chanté Mexico et j'ai vu pour la première fois. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite. Et j'ai vu que la transmission a été faite. Et j'ai vu que le public, il comprend. Ils ont récepté ce que émotionnellement il y a eu une transmission. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai quelque chose à partager. Il y a quelque chose qui marche. Parce que, écoute, quel public, quand tu fais du blues, de la soul, de l'R&B blues, et après, on va prendre de la country. Qui c'est qui ne peut pas réagir à ça? Tu vois ce que je veux te dire? Oui, tu sais qu'il peut pas réagir à ça. Moi, je te dis, j'écoute souvent les Blues Brothers avec Steve Cropper. Là, il a fait un album, j'ai vu. Mais qui c'est qui écoute pas ça, quoi? Tu vois, il y a un moment, ou alors Steve Ray Vaughan, etc., les vrais trucs. Qui c'est qui écoute pas ça? Quand tu écoutes ça, ça te donne la pêche pendant toute la journée. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois? Et je voulais te dire, déjà, avant qu'on fasse les petits morceaux que je te demanderai, où on peut te voir? Là, je finis toujours l'émission. J'ai quelques. D'abord, le projet, mon groupe que j'appelle The Communal Well. Donc, oui, je l'ai vu, donc, tous mes chansons sur Spotify, ou Apple Music, ou Deezer, sous le nom de The Communal Well. Je sais quel genre, c'est blues, country? C'est un mélange de tout, le folk, blues, country, un peu de rock aussi. Est-ce que c'est encore d'actualité, le funky? Le funk? Ouais. Ah oui, funky, funk. Ouais. C'est d'actualité, parce que là, j'ai un morceau. Beaucoup de funk. Là, j'ai un morceau où je vais placer ma voix, c'est mon moment dit plus funky. C'est marrant. J'aime bien le funk. Là, j'ai un funky, justement, un morceau. Mais, est-ce que tu as là, parce qu'on va finir avec tes morceaux, est-ce que tu as des scènes parisiennes où les gens peuvent venir te voir? Je joue souvent maintenant avec Olivier Horvé et Alexis Lebon. Harmonica et flûte. J'en ai entendu parler, Voilà, et nos prochains concerts sont à Montargis, mais à Montargis, d'accord. Mais ils sont notés sur Spotify. Et à Paris. Après, il faut qu'on n'a pas fait le New Morning. Et ben alors, il y a 2 scènes. Je crois qu'il y a New Morning. Et puis, il y en a un autre que j'ai oublié qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Mais là, il y a 2 scènes blues.
T'as pas encore fait ces scènes-là? Non. Ouh, je vais m'en occuper. Ouais, je vais m'en occuper parce qu'à force de tourner, je m'en ai beaucoup laissé. Avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va finir, je te jure, avec 2 morceaux de blues, s'il te plaît. Ok, sans problème. Alors attends, je te mets sans que ça tombe. Voilà, je te mets comme ça. Voilà, ça tient, ça te va là, Roger? Alors, on va écouter 2 morceaux de blues, s'il te plaît, avant de finir l'émission, parce il joue trop bien. Donc ça, c'est une chanson qui s'appelle Downtown. Ouais. Skipping down Huntington, moseying up to Medford too. Working every angle, trying to get back to you. I'm going down. I'm going downtown, babe. Last place I saw you around. Well, I know you're in Boston, that is where you'll be. I know you're there on your ride in the tea. I'm going downtown. I'm going downtown, babe. Last place I saw you around. I saw you around. Well, I slammed in the Somerville, beat it all through their own chair. Too rich for my blood, I got to get back there. I'm going down. I'm going downtown. I'm going downtown, yeah. Last place I saw you around. I'm going downtown, baby. Last place I saw you around. Wow. Ah, merci mesdames, alors là c'était du, mais j'ai même pas de mots pour le dire. Tu nous en fais un deuxième morceau s'il te plaît, Roger? Ouais, wow. Comme j'ai parlé de Hard Times. Et cadeau s'il te plaît. Looking back on all those nights, hotels, sweet alibis, the sound of the cars in the rain. Tried to love you the way you were, to help you to feel secure, but no matter how hard we try, we cry. These are hard times, hard times, hard times, and I'm loving you. Hard times, hard times, hard times, and I'm loving you. But I'm old enough to know a thing about life and all those dreams, but wisdom only comes with pride. I tried to love you the way you were, to help you to feel secure, but no matter how hard we tried, we cried. These are hard times, hard times, hard times, and I'm loving you. These are hard times, hard times,
It's long and rich, the nighttime colors, the alphabet, and the things that life throw our way. Try to love you the way you were, to help you to feel secure, but no matter how hard we try, we cry. Hard times, hard times, and I'm glad you desire. Hard times, hard times, hard times, and I'm loving you. Sublime, sublime Roger. Franchement, attends, je te remets le mille. Mais vraiment, hein, je crois que ça va être l'heure de terminer, mais vraiment, je suis contente. Ah, de rien. Par contre, la prochaine émission, j'avais une petite idée de reprendre, que tu reviennes, avec un autre musicien, soit rhythm and blues ou soul, et qu'on fasse vraiment quelque chose d'intéressant. Okay. Ça te dirait oui, mercredi prochain, toujours la même heure. Je te redirai ça sur les réseaux sociaux. Mais le temps que je trouve un musicien pro, soul ou rhythm and blues. Alors, je vais te demander de choisir soul ou rhythm and blues avec toi. Ouais. Pour faire un je sais pas, je suis ouverte. Hein. T'es ouvert? Ouais. Bon, alors, il y en aura peut-être 3, mais au moins qu'on fasse un bon, ça serait sympa. Ok. Mais si tu as toi aussi, parce que mon émission s'intitule Made in America, donc si toi tu as aussi des musiciens qui veulent faire ça, oui. Voilà, américain, soul, rhythm and blues, pour la prochaine émission. Bon, bah écoutez, c'est l'heure, c'est dommage de se quitter, hein, parce qu'on était aux États-Unis. Eh ben, je vous dis au revoir à mercredi prochain, avec toi, Roger, merci encore, et avec 2 autres musiciens, ça sera la surprise pour faire vraiment quelque chose de super. Ça marche? Eh ben, écoutez, je vous remercie. Bonne soirée à tous, à mercredi prochain. Au revoir.